Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition en langue française de ce mardi 21 décembre 2021, dont voici les principaux titres. L'Office burundais des recettes dispose de 3 mois pour digitaliser ses services. En délai intimé par le numéro 1 burundais et c'est en guise de réponse à des fuites. Dans ce journal, c'est aussi le collectif des rescapés et victimes des crimes commis en 1972 qui se réjouit du rapport de la CVR qualifiant ces crimes de génocide contre les Hutus. Et c'est contrairement à l'association AC Génocide Chilimoso qui trouve que la CVR n'a pas cette compétence pour qualifier ce crime. Seule l'ONU en a l'habilité. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Bienvenue. Célébration ce mardi à Bujumbura de la journée du contribuable burundais, édition 2021. Le niveau atteint dans la collecte et les fuites des recettes qui subsistent sont certains des points évoqués dans les différents discours du jour. Le numéro 1 burundais n'a pas manqué de donner un délai de 3 mois pour la digitalisation des services de cet office en guise de réponse à ces fuites. C'est un reportage de Jean de Dieu Irakodze. Au stade Inouari, les cérémonies dédiées à la journée des contribuables ont débuté par une visite de stand des produits des contribuables par le numéro 1 burundais. Parmi les discours de circonstances du jour, le commissaire général de l'Office burundais des recettes a indiqué que cet office atteint un pas satisfaisant dans la collecte des recettes compte tenu de la somme collectée annuellement, plus de 1000 milliards. Les recettes en taxes et impôts ont augmenté d'année en année, passant de plus de 360 milliards en 2010 à plus de 1156 milliards en 2020-2021. Pour le ministre ayant les finances dans ses attributions, il persiste des moyens qui n'arrivent pas dans les caisses de l'État. Ce dernier propose plusieurs actions, dont la décentralisation des services de collecte pour combler cette lacune. Biribonekeza ko hakiriho uburyo bwinshi butinjira mu kigega ca leta. Il s'observe qu'il demeure beaucoup de moyens financiers qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État pour plusieurs causes. Veuillez accepter son Excellence, Monsieur le Président, vous annoncer 5 décisions parmi d'autres que le ministère en charge des Finances compte mettre en œuvre pour que les caisses de l'État cessent d'être spoliées. Il y a l'analyse des projets de loi et d'ordonnances et la révision d'autres pour que la collecte soit facile et transparente. Il y a également la décentralisation des services de collecte des recettes jusqu'au niveau communal, de même que les services de contrôle des deniers publics. La digitalisation des services de l'Office burundais des recettes est une des solutions possibles selon le numéro 1 burundais qui a en outre donné un délai de 3 mois à cet office pour accomplir cette tâche. Comme je vous aime, je vais vous protéger. Tous les services de l'OBR doivent être digitalisés. Vous n'avez pas voulu réaliser ce programme il y a tant d'années. Je vous donne un délai de 3 mois. Si vous échouez à informatiser l'OBR, rentrez chez vous pour laisser la place à d'autres. C'est déplorable qu'un dossier d'un contribuable passe des jours sans qu'il soit traité. Au cours de ces cérémonies, les sociétés contribuables qui se sont distinguées en ascension, les sociétés qui se sont distinguées dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, dans les différentes régions du pays, sont parmi celles primées.
Ce journal continue. La commission Vérité et Réconciliation CVR qualifie les crimes commis en 1972 de génocide contre les Hutus. C'était ce lundi devant les deux chambres réunies du Parlement. Le président de cette commission, Pierre Claver Ndayicariye, indique que les autorités de l'époque ont eu une responsabilité. Notre consoeur Sheila Irambona revient sur les moments forts. Présenter le rapport des enquêtes menées par rapport aux événements de 1972 devant les deux chambres du Parlement. C'est ce que le président de la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, Pierre Claver Ndayicariye, a fait ce lundi. Au cours de la présentation, le président Pierre Claver Ndayicariye a indiqué que, de par les enquêtes menées, la Commission a découvert que les crimes perpétrés en 1972 contre les Hutus étaient un génocide. Ce rapport indique également que les autorités de l'époque ont contribué dans ces actes. Donc, le parti UPRONA a aussi une part de responsabilité dans ces actes. Après cette présentation, les parlementaires ont posé des questions. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Abel Gachati, a demandé pourquoi la CVR associe les actes de ses autorités à ceux des autorités du parti de l'époque. Vous en avez parlé surtout au niveau de la conclusion. Vous avez parlé de ceux qui avaient des hautes responsabilités au sein du parti UPRONA. Concernant cela, la responsabilité incomberait à un individu, tout comme dans un autre parti, il peut y avoir un individu qui fait ceci ou cela. Le président de la CVR a répondu à ce propos que la CVR s'est basée sur la loi. Quand nous parlons de l'UPRONA, nous parlons de l'institution. Comme on peut dire, l'armée demande pardon, l'État demande pardon. Cela se passe dans le droit administratif. On parle d'une responsabilité institutionnelle qui est différente de la responsabilité des individus. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale de son côté, Sabine Nakarutimana, est revenue sur la question de la protection des sources. J'ai lu le rapport calmement. J'ai remarqué que vous citez différents noms des personnalités qui occupaient d'autres responsabilités et qui ont des comptes à rendre. Mais vous donnez également les noms des témoins et leurs adresses. Je me demande, même si la loi sur la CVR prévoit la protection de ces témoins avec leur mise en lumière, sont-ils vraiment protégés? Et au président de la CVR de répondre que la CVR n'a pas encore rencontré de problème sur ce point. La loi sur la CVR comprend la protection des témoins. Nous travaillons toujours pour sa mise en exécution. Mais il y a des faits qui se sont passés dans le pays. La première protection, comme nous l'expliquons toujours, est la protection de cette personne elle-même. C'est la protection de la communauté. Là où nous sommes passés, il n'y a jusqu'à présent pas de problème. Cette qualification a été faite après des enquêtes menées dans des provinces comme Makamba, Bururi, Mngaro, Muyinga et Kayanza. Au cours de cette séance, il a été demandé à la CVR de faire des enquêtes également pour les événements de 1988 et 93. Merci Sheila Irambona pour ce reportage. Et vous saurez que pour côté des réactions, le collectif des rescapés et victimes des crimes commis contre les Hutus en 1972 apprécie le rapport de la CVR qualifiant ces crimes de génocide contre les Hutus. François-Xavier Nsabimana, président de ce collectif, précise que la qualification ne suffit pas, mais qu'il devrait avoir aussi un dédommagement des victimes. Suivez François-Xavier Nsabimana. Les Hutus du Burundi en 1972, avant et après, a été accueilli avec satisfaction parce que c'était parmi les objectifs du collectif de réclamer qu'il y ait reconnaissance du génocide commis contre les nôtres en 1972, en 1973. Donc, hier, le 20 décembre 2021, ça a été un jour, je dirais, inoubliable de la part des rescapés, des victimes du génocide commis contre les Hutus du Burundi réunis dans notre collectif. La qualification
en elle seule, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est une des étapes en matière de justice transitionnelle. Mais cela ne suffit pas parce qu'on a besoin que cela soit accompagné par une loi en rapport avec ce génocide commis contre les Hutus Barundi. En plus de la loi, les victimes de ce génocide, ainsi que les rescapés, dont notamment les veuves et les orphelins, ont besoin que la justice soit faite envers eux, puisqu'il y a beaucoup parmi nous dont les biens ont été spoliés. Les victimes et les rescapés ont besoin que ça soit restitué. En plus, il faut qu'il y ait la construction des mémorials et monuments de souvenirs et dans lesquels devraient être conservés les restes des corps de toutes ces victimes. Il faut également que l'État du Burundi demande pardon aux rescapés et aux victimes parce que ces tragédies, ce génocide de 1972-1973 a été commis par l'appareil étatique à la tête duquel se trouvait le président de l'époque, Michel Micombero. La commission Vérité et Réconciliation n'est pas compétente pour qualifier un crime de génocide. C'est le vice-président de l'association AC Génocide Chilimoso qui indique que seule l'Organisation des Nations Unies en a la compétence. Terence Mouchano estime d'ailleurs que ces experts devraient faire partie de la CVR dès sa mise en place, tel que c'était contenu dans les accords d'Arusha. L'association locale qui a la compétence de qualifier le crime de génocide, c'est plutôt, ça relève de la compétence de la Commission internationale des Nations Unies, mise sur pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En témoigne, le génocide des Juifs ne pouvait pas être proclamé et qualifié par la Commission Vérité et Réconciliation allemande. Le crime du génocide des Tutsis du Rwanda ne pouvait pas être proclamé par la Commission Vérité et Réconciliation rwandaise. Le génocide de l'ex-Yougoslavie ne pouvait pas être proclamé et qualifié par les Yougoslaves. C'est la raison pour laquelle le Burundi ne peut pas faire exception. Le Burundi doit suivre la loi et les conventions internationales. On a entendu qu'il a parlé des conventions, mais les conventions que nous lisons tous, que nous apprenons partout au monde, n'a pas été observée. Il fallait qu'il y ait un très bon début. La Commission Vérité et Réconciliation du Burundi et la conception des accords d'Arusha. Dans ces accords d'Arusha, c'était conçu qu'au sein de la commission devraient figurer les représentants des membres de l'Organisation des Nations Unies. Et le gouvernement du Burundi a exclu les membres de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi cette exclusion? Pour les victimes autres, nous estimons qu'on a échappé à la crédibilité de ce rapport. Des informations fouillées devraient être mises à la disposition du public sur le rapport de la CVR. Rémi Havyarimana de la Maison Lueur d'Espoir annonce également que cette étape devrait suivre afin que les victimes et les auteurs des crimes puissent être psychologiquement préparés. Suivez-le. C'est probablement une étape très importante qui était attendue depuis un bon bout de temps, probablement pas avec la forme que ça a eu pour tout le monde, ce qui est normal. Pour les uns, c'est très important, pour les autres, c'est très inquiétant, parce que justement, ça touche sur des questions très sensibles dans notre histoire, où nous avons été, disons, entraînés dans des événements successifs au cours desquels la vérité n'a pas été toujours dite. Et une fois qu'elle est dite, les uns vont la prendre
avec amertume parce que ça va toucher ou réveiller leurs blessures qui n'étaient pas encore pensées. Pour d'autres, c'est assez inquiétant dans ce sens qu'effectivement, ça fait trait à des personnalités proches, des parents, des amis, et vous comprenez donc que c'est une étape très cruciale pour l'histoire du Burundi, mais qui suscite d'autres questions qui devraient faire objet de discussion dans un avenir proche. Pourquoi? Parce que je crois que le dossier de la CVR, c'est un dossier qui a été traité d'après le rapport présenté avec assez d'homunicie, mais qui laisse quand même des interrogations parce que d'une part, les uns peuvent se poser la question de savoir est-ce que tout cela a été fait et pourquoi je n'ai pas été informé à temps. Par exemple, pour que je sois informé, pour que je sois préparé aussi. Parce que vous comprenez, que ce soit du côté des victimes, c'est une sorte d'information assez crue et qui peut faire mal. Pour le côté des auteurs de ces crimes, c'est une information très douloureuse parce que c'est aussi choquant. Parce que justement, quelque chose qui, si vous n'avez pas été préparé pour cela, il y a lieu d'avoir des difficultés au point de vue équilibre psychologique. C'est aussi une étape qui devrait être suivie par des informations fouillées pour que chaque catégorie puisse comprendre comment on en est arrivé là-bas, comment on a pu découvrir ce que l'on vient de déclarer, comment on peut vivre avec. Et quelles sont les étapes suivantes? Parce que des informations aussi importantes comme celle-là, il faut effectivement savoir quelles sont les étapes suivantes. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est tout ça les interrogations qui sont là. Rémi Havyarimana ajoute que la commission Vérité et Réconciliation devrait intégrer le religieux pour que la population puisse comprendre le processus de demande et d'accord de pardon. Encore une fois, suivez Rémi Havyarimana. C'est un processus burundais qui, pour moi, a pris l'orientation de la méthodologie ou alors de l'approche sud-africaine. Mais la grande différence et qui inquiète pour moi, c'est la différence entre la culture sud-africaine comparée à celle de notre pays, le Burundi. L'Afrique du Sud, c'est un pays en majorité anglicane. Donc les Sud-Africains, pour la plupart, les Blancs comme les Noirs, sont de la confession protestante anglicane, dont la culture principale est celle qui, une fois que vous êtes convaincu d'un péché ou d'un crime, vous pouvez facilement le déclarer, le publier. En même temps que vous confessez votre péché, vous demandez aussi pardon directement, publiquement. Et ça ne fait pas mal parce que c'est la culture religieuse de la majorité de ces Sud-Africains. Contrairement à la majorité de la culture burundaise où la majorité de la population est catholique, où par contre la majorité ont cette tendance que s'ils sont convaincus de leur péché, ils y vont plutôt au niveau du confessionnariat lorsqu'ils sont seulement à deux et dans un secret, le top secret comme on dit, le chrétien va se confesser auprès du prêtre et le dossier sera clos à deux. Il n'y a pas d'injonction ou de nécessité d'aller le dire publiquement. La grande question est celle-là donc. Maintenant que le rapport est donné et que, entre autres recommandations, il faut que ceux qui reconnaissent leur crime le confessent, le publient et demandent pardon, vous comprenez que pour un catholique, ça ne sera pas très facile. Il faut donc cette intervention du religieux qui, pour moi, n'a pas été assez impliqué dès le début dans ce processus pour qu'effectivement les Burundais soient préparés qu'au cas où on atteignait cette étape, que ces personnes qui se sont interpellées sentent le besoin de le dire pour se libérer et pour peut-être aider les autres. Point final à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.